Très bien. Je pense que j'ai extrait différentes choses de ce bloc d'écriture. Que fait-on ensuite? Maintenant, jetons un coup d'œil au programme. Je ne pense pas que vous l'avez reçu, n'est-ce pas? Non. Oh, je suis soulagée de savoir que je vais avoir un manuel de l'instructeur avec lequel travailler. Je veux dire, j'ai déjà beaucoup appris grâce à vous et au manuel pour trouver les points de doctrine et les principes dans les Écritures, mais j'étais découragée à l'idée de devoir arriver chaque jour avec des encouragements précis pour les élèves. Je comprends. C'est ce qu'il y a de formidable dans le programme. Il est très bien pour préparer des leçons chaque jour parce qu'il a été écrit avec un grand pouvoir et un grand objectif, sans compter tout le temps que vous gagnerez dans la préparation de vos leçons. J'accepte assurément toute l'aide possible. Mais comment va-t-il me faire gagner du temps? Oh, faites-moi confiance. La première fois que j'ai été appelée instructrice du séminaire matinal, j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main. J'ai consulté toute la documentation que j'ai pu trouver. Je lisais des livres, je consultais les sites Internet, je lisais tout le temps. Puis, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup de temps à parcourir beaucoup de choses pas si utiles et je n'étais pas très efficace. Mais maintenant, je fais confiance au programme et j'en suis bénie à chaque leçon. Mais vous ne vous sentez pas limité rien qu'avec le programme? Pas du tout. En fait, c'est même l'inverse. Je vais vous lire ce que le président Eyring a dit. C'est ici dans le manuel. Je garde cette citation à l'esprit chaque fois que je prépare mes leçons. Il a dit, les personnes qui sont appelées par le prophète à veiller à l'exactitude de la doctrine enseignée dans l'Église passent en revue chaque mot, chaque image et chaque schéma de ce programme que vous recevez. Nous pouvons libérer le pouvoir du programme en agissant simplement avec la foi qu'il est inspiré de Dieu. Le fait de suivre fidèlement le contenu du programme, dans l'ordre, n'entravera pas nos dons uniques d'enseignement, mais les libérera. J'ai constaté que c'est vrai dans mes leçons. Génial, c'est vraiment un bon conseil. Cela m'aide vraiment à voir les choses telles qu'elles sont. Mais cela reste un peu compliqué. Nous venons de passer beaucoup de temps à remplir ces colonnes et à faire un plan pour enseigner les Écritures. Mais maintenant, vous me dites d'utiliser le programme pour préparer ma leçon. Alors, comment ça marche? Le manuel nous enseigne que nous devons utiliser à la fois les Écritures et le programme quand nous préparons une leçon. Les Écritures sont la source de la doctrine et le programme est la documentation pour savoir comment enseigner la doctrine. Est-ce que vous comprenez? Je pense, mais si j'utilise les deux, est-ce que je commence avec les Écritures ou avec le programme? Oh, cela n'a pas d'importance. Vous pouvez commencer par l'un ou l'autre. Certains instructeurs lisent les Écritures en premier, puis le programme, et d'autres font le contraire. Vous ferez peut-être l'un ou l'autre en fonction des leçons. Ce qui est important pour vous, c'est d'obtenir la parole et d'intégrer les Écritures, comme nous en avons parlé plus tôt. Mais utilisez les deux, les Écritures et le programme. Si vous le faites, vous trouverez une grande force et vous serez guidé dans la préparation de votre leçon. Je peux vous donner une tâche à faire pendant que je prépare le dîner? Bien sûr, allez-y. D'accord. Prenez le temps de vous familiariser avec le programme. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, comme ce qui ressort maintenant que vous avez travaillé sur tout le bloc d'écriture, et repérez particulièrement l'organisation de la leçon. Vous serez peut-être surprise de ce que vous pourrez trouver, d'accord? Oui, c'est une excellente idée. Très bien.